Colonie Kitej. Un pulp écrit par Vincent Mondiaux. Couverture de Melchior Ascaride. Publié aux éditions Les Saisons de l'étrange. Première tranche, toute entrée est définitive. Chapitre 1. Les étoiles invisibles. Maniez vos culs, espèce de crétin. On va pas passer la nuit sur cette connerie. Ouais, bah, si ça va pas assez vite, tu peux nous donner un coup de main aussi, hein. Ta gueule, toi. J'ordonne et vous exécutez. Et pourquoi? Consigne de Madame Azoul. T'as un souci avec ça, tête de con? Je me demande ce qu'elle te trouve à toujours vouloir que ce soit toi qui dirige les opérations. T'as rien de plus que nous, et... Lassé de cette inepte conversation, Macbeth décida d'y mettre fin en rappelant à Aliva et Désir ce qu'il avait de plus qu'eux, justement. Des bras de 50 cm de circonférence. 3 bras de 50 cm de circonférence, dû à quelques années passées dans les zones franches et aux radiations associées à celles-ci. Cette anatomie hors norme était bien suffisante, à son avis, pour justifier son rôle d'officier en chef. Malheureusement pour lui, et accessoirement pour eux, ces sous-fifres avaient un notable déficit intellectuel, et Macbeth imaginait que les remettre à leur place de temps en temps faisait partie de ses attributions. En quelques coups savamment dosés, Aliva et Désir se retrouvèrent donc étalés sur le bitume humide des docks. Il y eut encore quelques gémissements de douleur et autres grommellements insultants, mais plus aucune protestation quant à la répartition des tâches imposées par Madame Azoul. Satisfait, Macbeth adossa son énorme carcasse à un bâtiment délabré et tenta d'allumer une cigarette. Avec ses gants, il dut s'y reprendre à 5 fois pour mener l'opération à bien. Les régulateurs thermiques de la colonie déconnaient de nouveau, et depuis une bonne semaine, les températures tombaient à -10 la nuit. Macbeth souffla autant de vapeur que de fumée, tandis que, face à lui, les deux débiles ouvraient le haillon du camion. Sur le flanc blanc de celui-ci, la mention « Boucherie del Cielo », viande de synthèse. Et à l'intérieur du véhicule, effectivement, de la viande, mais qui n'avait pas grand-chose de synthétique, une demi-douzaine de cadavres lestés de pierre. L'intégralité du gang Nola. Ces crétins avaient tenté de ravir à Madame Azoul le marché de la drogue au niveau 2 de la colonie. Une ambition honorable, des résultats pour le moins discutables. Mais bon an, mal an, une opportunité publicitaire pour Madame Azoul et ses hommes. Il était toujours bon de rappeler à la concurrence qui dirigeait le terrain dans cette ville de merde. Macbeth souffla de nouveau sa fumée, cette fois vers le lointain. De l'autre côté du cube transparent qui protégeait la ville, des étoiles brillaient sûrement. Impossible d'être sûr. Le cube suscité était de plus en plus dégueulasse, et même en plein jour, il ne laissait désormais plus filtrer qu'une luminosité sale, qui donnait l'impression de baigner en permanence dans une atmosphère chargée d'encre sépia. Sur la droite du puissant mutant, un bruit humide brisa la nuit. Désir et Aliva venaient de pousser le premier cadavre au fond du lac puant qui bordait le mur nord de Kitej. D'ici quelques heures, les algues corrosives qui pullulaient dans l'eau auraient rongé les corps. Macbeth refusa de réfléchir au fait que cette même eau finirait dans les robinets de tous les appartements de Kitej, le sien y compris. « Ça me rend triste », soupira-t-il en tirant encore sur sa cigarette. « Quoi ?» s'étonna Désir en haussant un sourcil. « De faire disparaître les cadavres ?»« Bien sûr que non. Je te parle de cette ville, de même plus voir les étoiles. » Ses mains refermées sur la tête du deuxième cadavre, Désir s'accorda une pause pour lui aussi regarder le ciel, d'un œil dubitatif.
Ça m'a jamais trop passionné, les étoiles. Je suis pas assez poète pour ça, je crois. Macbeth écrasa sa cigarette en grognant. Désir était un idiot absolu. Aliva aussi, d'ailleurs. Mais il avait au moins pour lui d'être muet. D'un geste impatient, ce dernier fit signe à Désir de se remettre au boulot. Le jeune homme obtempéra après un autre regard vers la nuit. En plus, si, on en voit une d'étoile, remarqua-t-il tout en soulevant le cadavre. Macbeth plissa les yeux, essayant de mieux discerner le ciel par-delà les gigantesques buildings de la ville. Ouais, il était bien obligé d'admettre que, pour une fois, Désir avait raison. On pouvait effectivement voir une étoile, ce soir, malgré la crasse qui couvrait le cube de protection. Une petite étoile blanche, particulièrement brillante. Une étoile blanche qui n'était plus si petite, finalement. Une étoile blanche qui était en train de se rapprocher d'eux à toute vitesse. Une étoile blanche qui n'était pas du tout une étoile, en fait. « Merde !» murmura Macbeth, tout en attrapant l'arme à feu glissée à sa ceinture. « Les gars !» cria-t-il. « On a de la compagnie !» Ni Désir ni Aliva n'eurent le temps de réagir. Avec un bruit assourdissant, la compagnie en question atterrit lourdement à quelques mètres d'eux, fissurant le bitume des docks. Une silhouette fine, presque gracieuse, malgré l'impressionnante armure de titane qui couvrait l'intégralité de son corps. À la place de son visage, un écran carré diffusait actuellement un personnage de dessin animé au regard courroucé. Fixé à l'épaule de l'armure, un spot lumineux surpuissant qui, outre faire ressembler son propriétaire à une étoile, aveuglait presque totalement Macbeth et ses hommes. Dans le dos du nouvel arrivant, les réacteurs d'un jetpack s'éteignirent avec un bruit de souffle caniculaire, faisant disparaître les projections lumineuses qui, semblables à des ailes, donnaient son nom au visiteur nocturne. Angel Zero, le plus célèbre modérateur de la ville. Et accessoirement, son plus gros casse-couille, également, de la vie de Macbeth. « Encore vous » soupira d'une voix synthétique le justicier masqué. « Ouais » répondit le mutant. « Encore nous, et encore toi !» Il tira, essayant de viser la tête d'Angel Zero, malgré le spot qui l'aveuglait. Sans surprise, il rata sa cible. Il avait toujours été nul avec les flingues. Angel Zero leva son bras droit, ouvrit la main en grand et déclencha le canon électrique fixé à son gant métallique. Macbeth roula sur le côté et laissa sans trop de scrupules Désir se prendre la décharge à sa place. Tétanisé par la douleur, le jeune criminel tomba au sol, tandis que Macbeth se redressait déjà et poussait Aliva en direction d'Angel Zero. Une deuxième salve électrique rugit dans la nuit, faisant courir une chair de poule désagréable sur le crâne chauve de Macbeth. Le mutant sauta à l'intérieur du camion, mit le moteur en route, et le châssis du véhicule s'éleva à une 50aine de centimètres du sol, prêt à repartir dans les rues de Cuitege pour semer cet enfoiré de modérateur. Semblable à des météores de lumière bleue et crépitante, un troisième projectile électrique, puis un quatrième, frôlèrent les parois de la camionnette, tandis que Macbeth faisait zigzaguer celle-ci entre les entrepôts des docks. À l'arrière du véhicule, par le haillon encore ouvert, les cadavres du gang Nola se répandirent sur le bitume. Macbeth n'avait jamais été bon au tir, mais par contre, il savait conduire, et il connaissait par cœur son camion. De l'une de ses gigantesques mains, il appuya sur un bouton caché derrière le volant. Le véhicule largua une bombe artisanale qui explosa presque aussitôt. Par le rétroviseur intérieur, le mutant put admirer le vol plané d'Angel Zero, qui tomba à son tour dans le lac artificiel. C'était probablement insuffisant pour tuer un emmerdeur de son espèce, mais ça ferait l'affaire pour ce soir. « Putain d'ange gardien de merde !» murmura le mutant. Sans ralentir, il rejoignit l'une des avenues principales de Cuitege, s'engagea dans la circulation, puis estima qu'il était l'heure de fumer de nouveau.
Une main sur le volant, une sur le levier de vitesse et la dernière sur sa cigarette, il régla la radio sur une station dédiée au jazz. Dans l'autre sens, un blindé officiel croisa sa route, toute sirène dehors, sans sembler s'intéresser à lui. En même temps, vu les billets que Madame Azul filait chaque mois à la police, il aurait été pas mal inconvenant de leur part de lui faire la moindre remarque sur sa conduite, ou sur les taches de sang à l'intérieur de son véhicule. Non, le véritable problème, acquittai-je, ce n'était pas les flics, c'étaient les modérateurs, et en particulier Angel Zero, ce foutu héros populaire qui avait juré de mettre fin à la criminalité de la colonie spatiale. De quoi se mêlait-il, bon Dieu? Qu'il laisse les malhonnêtes citoyens bosser en paix et qu'il s'occupe plutôt de son cul en titane. Macbeth entr'ouvrit la vitre, souffla sa fumée vers l'extérieur, puis, au gré des néons et des publicités holographiques qui polluaient la nuit, il roula plus tranquillement en direction du quartier général de Madame Azul, tout en réfléchissant à ce qu'il allait bien lui raconter. Il savait déjà que, dans sa version des faits, ce serait la faute de Désir et Aliva. C'était vrai d'ailleurs, tout se serait bien déroulé s'ils avaient bossé plus vite. Pris dans les bouchons du centre-ville, Macbeth jeta son mégot par la fenêtre et regarda de nouveau vers le lointain, au bout de l'avenue. Tout y était noir. D'accord, dans les zones franches, on mutait, mais au moins, on pouvait voir le ciel. Les étoiles lui manquaient vraiment, certains soirs. Chapitre 2. Pour la justice, le bien et la thune. Vêtu d'un short élimé, d'un t-shirt trop grand et de baskets aux interminables lacets mal noués, Soraya Arta remontait l'avenue des Zéros. À suivre, dans toute entrée est définitive. Colonie Kitej. Publié aux Saisons de l'étrange, un récit de Vincent Mondiaux.